Dimanche dernier, nous avons célébré la 7e édition du dimanche de la parole de Dieu. La liturgie nous rappelait que la mission kérigmatique de Jésus repose sur un double dynamisme fondamental évoqué par les deux expressions. Convertissez-vous et le royaume des cieux est proche. Le contenu de l'annonce de Jésus, convertissez-vous car le royaume des cieux est proche, se réalise concrètement dans l'appel de 4 hommes qui, se convertissant et adhérant au royaume, se mettent à sa suite. Nous célébrons aujourd'hui le 4e dimanche ordinaire de l'année liturgique A. La première lecture et l'évangile s'accordent pour affirmer que Dieu privilégie les pauvres et les humbles, les pauvres en esprit. En prononçant les béatitudes, Jésus nous invite à entrer dans le regard de Dieu. Dieu se range du côté des derniers. Dieu se range du côté des pauvres, des affligés, des persécutés, leur offrant la plénitude du royaume, non pas comme une récompense future, mais comme une protection présente. En prononçant les béatitudes, Jésus donne aussi un enseignement. Enseigner, c'est indiquer une voie à suivre. Le mot-clé qui reviendra plusieurs fois dans les paroles de Jésus est en effet Ashré, un terme qui en hébreu retentit comme une invitation à aller de l'avant. Ce n'est donc pas un hasard si certains traduisent heureux par en avant. Ainsi, les béatitudes apparaissent comme une invitation et un encouragement. Vous qui êtes pauvres, vous qui êtes miséricordieux, vous qui êtes affligés, vous qui êtes persécutés, vous qui êtes doux, ne vous découragez pas, mais marchez. Poursuivez votre chemin. Allez de l'avant. Gardez les yeux fixés sur le but. Laissez-vous attirer par ce qui est devant vous et ne vous laissez pas freiner par ce qui est derrière vous. Ce chemin mène à la béatitude, au bonheur, car c'est le chemin vers l'essentiel. Ce qui rend une existence heureuse, c'est d'avancer vers la simplicité. La simplicité de notre cœur est celle de notre vie. Pour qu'une vie soit belle, il n'est pas indispensable d'avoir des capacités extraordinaires ou de grandes possibilités. Le don humble
de sa personne rend heureux. Enseigner, c'est aussi promettre. C'est mettre en avant un avenir. Anticiper ce qui pourrait être, ou plutôt offrir dès aujourd'hui les conditions pour ce qui pourrait être vrai demain. Les béatitudes, en tant que promesse de bonheur, sont une invitation à la beauté, à travailler sa propre vie jusqu'à en faire un chef-d'œuvre. Mais plus encore que le bonheur, l'homme a besoin de donner un sens à sa vie. Et les béatitudes, en tant que promesse, attestent que l'on peut trouver un sens même dans l'absurdité de la douleur, que le monde peut être vécu même dans les conditions invivables de la persécution, de la violence subie, des situations de guerre et non de paix. En tant que révélation de l'expérience de Jésus, les béatitudes deviennent des révélations de la vie qui nous est possible si nous trouvons nos racines dans l'humanité de Jésus. Nous comprenons alors que même la persécution et l'affliction, l'absence de paix et le manque de justice sont des situations qui peuvent ouvrir à la béatitude en nous apprenant à œuvrer pour la paix, à faire preuve de miséricorde, à vivre dans la douceur, à créer de la beauté. Les béatitudes nous attirent. Jésus s'adresse à nous, à notre cœur inquiet, à notre soif d'amour, à notre besoin indélébile de bonheur, à la nécessité profonde qui est en chacun de nous d'être reconnu dans notre identité la plus vraie, aimé d'un amour pur, total, beau et éternel. C'est précisément de là que part l'annonce de Jésus. En disant heureux, enfin, il fait référence au monde de nos aspirations les plus grandes, tandis que ce qu'il ajoute à chaque fois nous déconcerte et nous interroge, car cela semble indiquer exactement le contraire de ce que nous aurions immédiatement voulu ou recherché. Ce n'est pas un discours consolateur ou illusoire, mais un cri qui invite à se relever, à se mettre en route. Bon dimanche à tous.